Sur l'ensemble du travail réalisé en 2017, il me semble important de revenir sur quelques traits marquants de l'année passée, 2017, et qui vont d'ailleurs trouver leur prolongement au cours de 2018 et parfois bien au-delà. C'était une année marquante pour la construction de notre intercommunalité, puisque la création de la fiscalité professionnelle unique a doté l'intercommunalité d'une ressource propre, dynamique, articulée sur sa compétence en matière de développement économique. De même, grâce au soutien de l'intercommunalité, nous pouvons offrir à tous les enfants du territoire des tarifs attractifs et en fonction des revenus pour entrer au conservatoire et avoir accès aux enseignements artistiques. C'est également le soutien de l'intercommunalité dans le financement de notre modernisation de piscine qui nous permettra d'être un peu plus ambitieux que nous n'aurions pu l'être seuls dans ce bel équipement. Lieu de résidence, lieu de travail, accès aux soins, loisirs, accès aux services, formation, éducation des enfants, tout cela s'organise depuis bien longtemps sur un territoire qui n'a rien de communal. Il est tout à fait normal que les institutions, les collectivités s'organisent pour coller au plus près de cette manière de vivre. Pour la ville d'Avallon elle-même, en 2017, nous avons connu un certain nombre d'événements qui ont été également marquants. Au-delà de la poursuite de nos investissements habituels en matière de voirie, avec une orientation que vous avez pu noter, plus marquée vers les circulations piétonnes, nos investissements dans nos bâtiments, en particulier dans nos écoles, notamment pour des économies d'énergie, l'équipement de nos services. Je voudrais pointer quelques éléments saillants qui engagent notre avenir et nous projettent dans l'année qui vient. Par exemple, dans le monde éducatif, un petit rappel. À la fin de l'année scolaire 2016-2017, le lycée des Chauves, notre lycée bien connu, apparaît comme le plus performant de Lyon. Au plan scolaire, puisque c'est notre compétence communale, nous avons mené une large concertation avec les parents et les enseignants sur le fameux sujet des rythmes scolaires, pour avoir l'occasion de faire un choix transparent et sans arrière-pensée budgétaire. Quoi de plus simple que de saisir un sujet comme cela pour faire des économies? Nous avons choisi la voie de l'intérêt des enfants. Dans le domaine de la santé, pour ceux qui sont observateurs, vous avez pu voir que quelques pelles mécaniques s'agitent du côté de notre hôpital. 2017, ça a été l'année du bouclage du dossier de l'IRM et du centre d'imagerie de l'hôpital. C'est un travail qui se voit peu, c'est un travail administratif, c'est un travail financier, c'est long. De même, le projet de la maison de santé à la Morlande a été finalisé et c'est en 2018 que les travaux se feront. Le PETR va finaliser également la résidence étudiante dans le secteur de la santé qui prendra place bientôt aux côtés de notre hôpital. 2017, ça a été aussi l'année de l'installation de l'espace senior, un nouveau service. Ça a été aussi une année charnière pour deux équipements qui font partie eux aussi de l'attractivité de la ville, le camping et le cinéma. L'exercice 2017 pour ces deux équipements est excédentaire. C'est aussi en 2017, après bien des inquiétudes, que nous avons pu stabiliser la situation de nos enseignants au conservatoire de musique, de théâtre et de danse. Enfin, 2017, ça aura été la signature, à la toute fin de l'année, de la fameuse convention Centre-Bourg avec l'État, monsieur le sous-préfet. Cette convention intègre aussi la mise en œuvre des fonds du FISAC au bénéfice de nos commerçants.